Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, le 4e dimanche de Carême est traditionnellement appelé dimanche de l'Étaré, c'est-à-dire dimanche de la joie. Étrangement, sauf l'antienne de la messe invitant Jérusalem et tous ceux qui l'acclament à se réjouir, à jubiler de joie, le mot ne figure qu'une seule fois dans les textes de ce jour. Il conclut le psaume, connu sous le titre « Le chant de l'exilé », le seul des 150 psaumes évoquant l'exil à Babylone. Cette merveilleuse litanie d'actions de grâce a inspiré le cœur des esclaves hébreux dans l'opéra de Verdi, Nabucco. Il est devenu un des hymnes de l'asservissement de l'homme par l'homme. En dépit de sa détresse, l'exilé chante l'inoubliable Jérusalem, la hisse hyperboliquement au sommet de sa joie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, le souvenir d'avoir été aimé par Dieu. Nonobstant les infidélités et les outrages répétés, ce souvenir reste inaltéré. Il nourrit l'espérance et redonne la joie. Nous savons qu'après un demi-siècle de déportation, le peuple rebelle sera libéré grâce au roi païen Cyrus. Preuve que l'exil ne visait pas son anéantissement, mais sa conversion. Frères et sœurs, le Seigneur ne méprise pas le pécheur. C'est une source de grande joie. Il connaît notre malcroyance. Il n'a nul besoin de témoignage pour la vérifier. Dieu sait de quel bois nous sommes faits. Il sait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Son amour infiniment miséricordieux fonde notre joie. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par sa grâce que vous êtes sauvés, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Le salut est un don de Dieu, notre Père. L'entretien de Jésus avec Nicodème révèle la vraie joie. À ce pharisien, ce maître qui enseigne Israël, venu le trouver nuitamment, Jésus oppose l'amour de Dieu pour l'homme au refus et à la détestation de celui-ci pour la lumière. Frères et sœurs, tout l'enjeu de la rencontre est entre croire et ne pas croire en la révélation. D'un côté la vérité, de l'autre le mensonge, d'un côté les ténèbres, de l'autre la lumière. Frères et sœurs, la joie résulte d'un choix. Dans sa catéchèse sur le discernement, le pape note que la joie, la vraie, celle qu'aucune réalité humaine ne peut donner. La vraie joie est le fruit d'une décision juste, après avoir réfléchi, cherché, traversé même un peu ou beaucoup d'incertitudes. Nicodème ne semble pas avoir pris sa décision. En lui coexistait l'élan vers la lumière et la pesanteur de l'ombre. Il n'était qu'à moitié l'ami du Christ, commente saint Grégoire de Nazianze. L'épisode du serment de bronze au temps de l'Exode donne du crédit à la parole de Jésus qui retentit seule dans la nuit. Nicodème est comme absenté du récit. D'un côté, il y a les ténèbres, la rébellion du peuple hébreu contre Dieu et contre Moïse, tous deux rendus responsables des malheurs endurés. De l'autre, il y a la lumière, le serpent de bronze, élevé, notons le verbe, élevé sur un bâton. La décision salutaire consistait à le regarder pour être préservé de la morsure mortifère des serpents venimeux. Non à cause de sa signification magique, mais de sa signification symbolique. C'est un acte de foi. Frères et sœurs, la démarche de Nicodème est celle d'un pharisien lettré, honnête, mais hésitant sur le seuil de la porte. Image emblématique de son peuple, de nous tous.
Jésus veut le conduire très au-delà de son savoir, vers une rencontre avec Dieu aimant et sauveur. Il veut l'inviter à passer du clair-obscur à la lumière, du flou à la vérité. Quel pas! Frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Choisir nous revient. Personne n'est condamné à vivre dans l'obscurité. Dieu n'est pas responsable de ce qui, du fait de notre attrait pour elle, fait le malheur du monde. Nous sommes seuls responsables. Le choix relève de notre liberté, de notre discernement. Il est éclairé par et dans la prière. Prier, c'est remémorer la parole de Dieu qui est vérité et lumière, exempte de toute fausseté. C'est avoir les yeux fixés sur le serpent de bronze, préfiguration du Christ en croix, du Christ ressuscité sur la croix, comme l'écrit saint Athanase. Prier est un acte qui engage, qui éclaire, qui libère. Frères et sœurs, il faut prier pour que notre joie reste ancrée dans la foi, qu'elle ne succombe pas au mirage des liesses factices et éphémères, qu'elle ne se laisse pas berner par le chant des sirènes, les boniments des charlatans, des fossoyeurs du droit à la vie. Consubstantiel à l'être humain, ce droit qui fonde tous les autres n'appartient ni à la société, ni au pouvoir public. Il ne relève ni du magistrat, ni du législateur, ni du politicien, ni surtout pas de l'opinion publique. Frères et sœurs, les ténèbres aujourd'hui, c'est la dramatique incohérence d'un État qui, après avoir honoré, il y a quelques jours, un pionnier de l'abolition de la peine de mort, constitutionnalise le meurtre d'un innocent. Au nom de la liberté individuelle et du progrès, avec qui plus est des accents triomphalistes. Rachel pleurera encore sur ses enfants morts. Frères et sœurs, tous les choix de vie n'ont pas le même sens, ni le même prix. Chez les chrétiens, ils s'inscrivent tant bien que mal dans leur relation avec Dieu. Nos contemporains, nos frères et sœurs, s'égarent. IVG, le sigle fait écran à l'horreur de la chose. Il embaume le drame de l'avortement, le rend tabou. En plus, il empaume au nom des Lumières. Permettez-moi de conclure par cette définition de l'honneur en 4 déclinaisons que le pasteur Jacques Ellul avait reçue de son père agnostique. Ne jamais mentir aux autres, ne jamais se mentir à soi-même, être miséricordieux envers les faibles, être inflexible devant les puissants. Pour ces temps de ténèbres, une règle de lumière. Amen. Amen. Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils unique pour que l'homme soit sauvé. Les hommes l'ont élevé sur la croix et toi, tu l'as élevé dans ta gloire. Avec foi, nous t'en prions. Sauve-nous de la mort et fais-nous vivre pour toujours avec toi, le Dieu vivant et vrai, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.